Alors, c'est parfait. Je remercie l'invitation d'EDSA de pouvoir partager mon projet pour ce webinaire et j'aimerais d'ores et déjà m'excuser puisque mon niveau d'anglais me permet de vous présenter mes projets. J'espère que cela sera suffisant pour que vous me compreniez. Alors, si vous me voyez de profil, c'est parce que je parle sur mon téléphone et que je regarde ma présentation sur le côté. Donc, c'est pour ça que vous allez me voir de profil. Comme vous le savez, je suis coordinateur du réseau national de Down España sur la vie indépendante. Nous avons travaillé avec des collègues à travers différents sites en Espagne et j'aimerais vous présenter le travail que nous réalisons dans notre pays. Comme vous le savez, Down España est une fédération qui regroupe plus de 80 organisations en Espagne et nous nous basons également sur la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et notre réseau national de la vie autonome se compose de 62 organisations à travers le pays afin de développer différentes activités, des services, des matériaux pour soutenir l'autonomie des personnes porteuses du syndrome de Down. Nous avons commencé en 2021 avec des représentants de ces organisations. Il y a 2 ans, nous avons incorporé des représentants de ces services de différentes organisations puisque nous voulons entendre leur voix lors de la réalisation de nos travaux. À présent, il y a plus d'une centaine de personnes, qui travaillent dans notre réseau. Nous avons créé un manifeste qui définit notre philosophie, nos objectifs et nos actions en commun. Nous entendons par vie autonome la situation dans laquelle une personne handicapée exerce un pouvoir de décision sur sa propre existence et participe à la vie de la communauté conformément au droit au libre développement de sa personnalité. Et pour nous, la vie autonome signifie autodétermination et inclusion sociale. Et dans notre manifeste, les principes du réseau qui doivent guider nos propositions, nos activités. Et il faut reconnaître ce droit d'indépendance pour toutes les personnes, quelles que soient leurs caractéristiques et le soutien dont elles ont besoin ou leur niveau de handicap. Cela implique un itinéraire de vie qui couvre toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort. Il s'agit également d'un processus de construction d'un projet de vie euh, qui leur soit propre. Cela nécessite de nouvelles pratiques professionnelles
qui soit orienté vers l'autodétermination et l'inclusion sociale et non pas sur la surprotection que nous connaissons. Et cela permet également d'accéder à un rôle d'adulte et de citoyen à part entière. Et cela garantit l'accès à tous les services. Nous voulons donc promouvoir des politiques sociales liées à l'autonomie de vie, prévenir l'institutionnalisation des personnes et nous promouvons la diversité des modèles et des services. Nous avons également des ateliers pour promouvoir une vie autonome avec différentes initiatives. Nous voulons développer et prévenir de l'institutionnalisation des personnes dans notre pays. Nous voulons une diversité de modèles et de services afin de garantir l'adaptation avec des besoins différents. Et nous ne défendons pas que l'autonomie personnelle se fasse que pour quelques personnes. Nous considérons qu'elle est garantie pour tous et toutes. Nous voulons concevoir des modèles de soutien pour l'inclusion de la personne dans la communauté. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons différents cadres juridiques, en commençant par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, bien sûr concernant principalement l'article 19, mais le reste également. Nous nous basons également sur la stratégie européenne sur les droits des personnes handicapées 2021-2030, surtout sur la qualité de vie et la vie autonome. Dans notre pays, nous avons différentes lois, bien sûr, mais les deux principales qui guident nos développements sur les services sociaux et les politiques de services dans nos pays. Il s'agit de la loi sur la promotion de l'autonomie personnelle et la prise en charge de la dépendance, mais également la loi générale sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale. Il s'agit de lois nationales espagnoles. Comme vous le savez, l'article 19 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies promeut le droit de vivre de manière indépendante et d'être inclus dans la communauté. Cela veut dire la possibilité de choisir où et avec qui ils veulent vivre sur un pied d'égalité et de ne pas être obligés de vivre selon des modalités spécifiques. Deuxième point, l'accès à une gamme de services de soins à domicile, des soins résidentiels et d'aide communautaire. Et troisième point, des services communautaires accessibles dans des conditions d'égalité en tenant compte de leurs besoins. Nous avons des bases théoriques et méthodologiques comme le modèle social du handicap, le mouvement pour l'autonomie de vie, le concept de qualité de vie, le modèle de qualité de vie de la famille, le concept d'autodétermination, le modèle de soutien, la méthodologie, I'm so sorry, it looks like that our professor, we can't hear him now. Nous sommes désolés, j'ai l'impression que nous ne pouvons plus entendre le professeur. We'll have short interrupt. Oh, professor, you are come back. Alors, je vois qu'il revient. Can you hear me now? Est-ce que vous m'entendez? Je suis désolée. Okay, sorry, I fall from the connection.
Alors, je suis désolée, j'ai perdu la connexion. Continuez, il n'y a pas de problème. Alors, je disais que nous nous basons sur une méthodologie de planification centrée sur la personne et sur l'accessibilité universelle et cognitive sur tous les services, les produits et les développements. Avant la création du réseau, nous avions différents modèles et services afin de garantir un mode de vie indépendant. Et en 2011, donc ça c'était en 2011, et nous avons gagné de l'expérience ces 12 dernières années. Et la différence que nous avons rencontrée, c'est principalement les objectifs de promouvoir l'autonomie et le bien-être des personnes, promouvoir l'autodétermination, l'émancipation et la désinstitutionnalisation et tous les genres de services de ségrégation, la possibilité de construire son propre projet de vie, améliorer la qualité de vie, offrir des services de soutien, une assistance personnelle, promouvoir l'inclusion sociale, encourager le soutien des pairs, la médiation pour l'accessibilité des ressources communautaires, ainsi que l'orientation et l'attention aux familles. Je pense que vous devez avancer un peu dans les diapositives car je suis bien plus en avance. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on peut avancer dans les diapositives, s'il vous plaît? Okay, our Turkish friends. Nos amis turcs, s'il vous plaît. One more, please. Encore une, s'il vous plaît. One. Exactly. At last, I would Parfait. like to introduce you our Enfin, j'aimerais vous présenter notre portefeuille de services. Quand nous avons commencé notre réseau, nous voulions partager nos expériences afin de définir les services et les activités les plus communs que nous développions dans nos organisations. Avec ces travaux, nous avons défini 6 genres d'activités et de projets que nous développions et que nous voulions encore développer. Nous avons identifié différents types d'activités de formation, de cours et d'ateliers avec différents formats, contenus dans des compétences transversales de l'autonomie personnelle. Prendre soin de soi-même, de sa propre santé, de ses compétences sociales, du travail à la maison, des technologies, etc. Et ça, ce sont des exemples. Nous avons une grande expérience dans la création de cours et d'ateliers de formation sur le sujet. La plupart de nos organisations organisent différents cours pour promouvoir et faciliter la transition entre le parcours d'éducation et l'inclusion sociale et professionnelle. Alors, je suis encore sur la diapositive précédente. Je ne suis pas encore sur celle-ci, donc revenez en arrière, s'il vous plaît. Alors, nous avons différents types d'apprentissage, de services. Il s'agit des foyers d'apprentissage avec différents formats où les personnes
Donc, il s'agit d'appartements où les personnes peuvent vivre de manière temporaire avec des méthodologies de soutien et des durées différentes. On peut faire cela pour une semaine, un week-end, une semaine, 2 semaines, un mois, parfois un semestre. Il y a donc différents formats et il s'agit d'explorer l'expérience de vivre en dehors de la maison pour les personnes porteuses du syndrome de Down et d'autres déficiences pour qu'ils vivent en dehors des foyers habituels. Mais il n'y a pas toutes les organisations du pays qui proposent ce genre de format de service, mais il y a des appartements où des personnes porteuses du syndrome de Down peuvent vivre. Et très souvent, on voit des logements partagés dans lesquels des personnes avec ou sans le syndrome de Down peuvent vivre ensemble. Habituellement, ce sont des étudiants qui viennent de différentes écoles qui viennent, qui étudient des sujets différents et qui cohabitent ensemble. Et cela met en avant un soutien naturel où il y a des profils de cohabitation normalisés. Un autre service, il y a différents modèles de services d'aide à la personne et d'assistance personnelle. Le mouvement international définit cela comme étant le service le plus important pour garantir l'accès à une vie indépendante, à la communauté, pour toutes et tous, pour les personnes porteuses du syndrome de Down ou les personnes avec des déficiences intellectuelles. Et il y a aussi un accès à l'information, une médiation pour le processus qui est lié à leur vie quotidienne. Un autre type d'activité très important, il s'agit des groupes d'autopromotion. Les personnes se regroupent pour partager leur expérience, les connaissances sur leurs droits, par exemple, et leurs devoirs. Cela fait 20 ans que nous menons ces groupes et parfois, on développe de nouveaux espaces comme des assemblées en Espagne, à Barcelone. Je travaille à Barcelone, en Catalogne, où il y a la fondation du syndrome de Down catalane et l'on voit une évolution avec ces groupes d'autopromotion qui se sont développés en différents types d'espaces pour revendiquer leurs droits et sensibiliser sur leurs droits et leurs devoirs. Il y a également donc des assemblées qui ont été incorporées dans différentes positions au sein d'organisations nationales et gouvernementales. Et enfin,
Un autre service important afin de promouvoir une vie indépendante, il s'agit des services de loisirs inclusifs, de garantir l'accès à différentes activités récréatives, sportives et culturelles en milieu communautaire pour garantir un accès égalitaire. Donc, il s'agit des services les plus fréquents au sein de nos organisations. Je vais vous présenter certaines actions et projets développés par notre réseau à présent. Alors, encore une diapositive, s'il vous plaît. Voilà, merci. Notre réseau, comme vous pouvez le voir, organise des ateliers en présentiel. Les dernières années de pandémie nous ont poussés à utiliser Zoom. Nous nous rencontrons pour partager nos expériences, pour mettre en commun nos plans, nos projets et nos stratégies, afin également d'avoir différentes formations avec différents représentants qui participent au sein de notre réseau. Nous avons également une plateforme virtuelle et nos réseaux sociaux qui nous permettent d'être connectés entre nous, indépendamment des réunions ou des ateliers que nous organisons. Nous pouvons y trouver différentes informations et cela signifie d'avoir un sens de la communauté tout au long de l'année. Ensuite, ces dernières années, nous avons créé différents matériaux, des publications, comme vous pouvez le voir. La plupart du temps, elles sont liées à la vie autonome. La première publication que nous avons faite était le modèle de la vie autonome, où l'on trouvait toutes les déclarations sur la manière dont notre réseau comprend et visualise qu'est-ce que la vie indépendante pour les personnes vivant avec le syndrome de Down. Nous avions d'abord publié cet itinéraire pour une vie autonome et indépendante, où il s'agit d'un guide d'orientation et de description des étapes, des obstacles et des facilitateurs que la personne et sa famille peuvent rencontrer aux différents stades de la vie vers l'autonomie. Et cela donne de bonnes réponses pour les familles et les professionnels. Nous avons une autre publication. Il s'agit d'un guide avec des aspects théoriques, mais également des ressources pratiques d'autodéfense dans des situations de discrimination. Ensuite, il y a quelques années, nous avons publié une définition du profil, des fonctions, de la formation, des compétences, des stratégies pour la figure de l'assistant personnel pour les personnes porteuses du syndrome de Down et de déficience intellectuelle. Pour l'instant, cette publication est en cours de révision puisqu'il y a des modifications qui s'appliquent à notre pays. Une autre publication ici, c'est l'une des dernières publications que nous avons effectuées. Il s'agit d'un guide lié à la vie adulte et le vieillissement, où l'on trouve la description des signes de détection, d'accompagnement et de suivi
dans la transition de l'âge adulte à l'âge avancé dans différentes régions avec tous les aspects comme la santé physique et mentale, la formation, l'emploi, le logement, la communauté, etc. Ensuite, une des dernières publications réalisées, qui n'est pas encore prête, mais peut-être ce mois-ci ou au mois d'avril, cela sera publié. Il s'agit d'un guide concernant les stratégies visant à faciliter la participation aux espaces de gouvernance, aux organisations et à la vie civique. Ce guide sera disponible très prochainement. Ensuite, nous avons préparé quelque chose qui n'est pas encore prêt, mais qui sera disponible très rapidement. Il s'agit d'un autre guide avec des conseils pour promouvoir les compétences en matière de communication lors d'événements et au sein de l'entreprise des médias pour tous nos représentants. Ensuite, ces publications se trouvent sur notre site web Down España. Nous avons également développé des cours en ligne sur les droits de l'homme, des cours sur l'autonomie des familles quant à gérer différentes situations de discrimination. Nous avons également publié un flyer lié à l'inclusion, au loisir inclusif. Et nous avons distribué ce flyer dans différents contextes aux utilisateurs de ces services comme une stratégie de sensibilisation afin de définir l'importance de l'inclusion et d'apporter des conseils afin de trouver des ressources au sein de la communauté et être plus accessible aux personnes vivant avec le syndrome de Down. Ensuite, nous avons organisé et participé à différentes réunions avec nos différentes organisations. Nous avons eu des réunions avec des jeunes. Nous avons parlé de la profession, des différentes propositions. Et à présent, nous avons différents défis à venir, comme promouvoir différents programmes dans le cadre de la promotion des lieux de résidence, puisque c'est un leitmotiv en Espagne, avec l'assistance personnelle et le nouveau modèle de logement. Nous voulons également augmenter l'intensité du soutien, revendiquer l'accès au logement pour les personnes en situation de handicap, pour que les personnes vivant avec le syndrome de Down puissent louer des appartements dans notre pays. To ensure accessibility and full social inclusion in Nous all voulons garantir une pleine inclusion sociale, promouvoir l'inclusion dans le marché du travail et nous preventing and addressing the Nous aging. développons actuellement des stratégies pour faire face au vieillissement de la population, c'est-à-dire développer
des modèles pour un vieillissement en bonne santé pour les personnes vivant avec le syndrome de Down. Je vois que nous avons terminé la présentation. Dans la dernière diapositive, j'avais fait figurer mes remerciements. Et si vous voulez, vous pouvez à présent me poser des questions concernant toutes ces activités. Je vous remercie. Professeur Pep, c'était vraiment très intéressant d'avoir toutes ces informations de ce que vous réalisez en Espagne, certaines activités que nous connaissons au sein de nos associations des pays européens. Et il est appréciable de voir cette expérience. About this webinar, but I would like to ask one question on Je vois the qu'il n'y a pas de questions, mais j'aimerais vous en poser une. Je vois sur votre site web que vous avez des cours en ligne. Est-ce que le cours est disponible lorsque vous faites des groupes concernant la vie autonome et indépendante? Parce que je ne vois pas qu'il y ait des personnes inscrites. Alors, je ne comprends pas. Lorsque on va sur votre site, on choisit le réseau, il y a catégorie. Je ne vois pas ce qui est disponible pour nous. Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un cours qui n'est pas via ce réseau? Est-ce Je vois des possibilités. Peut-être que vous pourriez développer là-dessus. Alors, je comprends. Alors, sur le site Down España, vous avez les publications qui sont disponibles. Les cours en ligne sont réservés aux utilisateurs de nos services et aux membres de notre réseau. Et habituellement, ces cours ont une durée spécifique. Nous avons publié les résultats des cours que nous avions établis les années précédentes concernant les droits humains, mais il s'agit d'un rapport de conclusion en lien avec les conclusions sur nos recherches et à la participation à ces cours. Mais ce n'est pas disponible pour d'autres associations, mais on pourrait en parler avec Down España. Cela pourrait être intéressant pour des projets à venir d'en parler parce que c'est très intéressant. Nous avons de plus en plus de jeunes qui vivent dans nos pays et il n'est pas si facile pour les petites associations de créer et de commencer quelque chose. Donc, vous êtes un grand réseau et vous avez beaucoup d'expérience, donc ça serait intéressant. Alors là, nous avons quelques questions et des commentaires. D'abord, est-ce que les documents sont disponibles en français ou en anglais? Je pense que ce n'est qu'en espagnol, mais bon, vous pouvez répondre. Alors, malheureusement, ce n'est disponible qu'en espagnol. Vous avez tous les documents disponibles sur le site en PDF que vous pouvez télécharger et imprimer. Bien sûr, vous pouvez également les traduire. Bien sûr, nous pouvons traduire des PDF avec Google. C'est vrai que la qualité n'est pas si mauvaise. Je sais qu'on peut télécharger sur votre site tous les documents et
possible in very, very small donations if you put. I would like to ask J'aimerais translating demander aux personnes qui traduisent le turc de m'aider. now we have a question. Can this family and advocacy course, let's see, I'm sorry, I have to go to the chat. Can this family and advocacy courses be made and Est-ce que ces cours peuvent être traduits? You have available the guide about self-advocacy with different materials. Nous avons un guide sur l'autonomie. Il s'agit d'une publication que vous pouvez trouver sur notre site, tout comme le reste des publications, et vous pouvez traduire par vous-même. Okay, thanks very much. Sorry. We have Merci a beaucoup. question from Camila Skova. It's question in English and it's easy for you and me. In that case, you mentioned that the situation has changed in the last 10 years. Can you please explain how? Is there more inclusion now, or are persons with Down syndrome and their families more aware of their rights? And thank you for answer. Okay. Yes. Alors, on voit que la situation a changé ces 10 dernières années. Il y a plus d'inclusion. Est-ce que les personnes sont plus au courant de leurs droits? Effectivement, dans notre pays, nous observons une différence et au sein de nos organisations, nous développons plus d'expérience et de garanties concernant les modèles d'amélioration de la vie et d'une vie indépendante. À présent, les chances, les possibilités d'offrir une transition et une désinstitutionnalisation fait jour. Il y a 10 ans, dans ma région, Inhabitants? 7 million. Okay, Yes. we have more than 1,500 people with intellectual disability living by themselves. That it means alone, by couple, with some friend. nous avons plus de 50 000 personnes qui vivent seules avec leur appartement, en couple. Et ce n'est pas assez, en tout cas dans ma région, parce que beaucoup d'entre elles vivent encore avec leur famille ou dans des institutions. Thanks to the UN Convention, and very slowly, we have a new law related with the legal capacity of all these people. Nous avons une nouvelle loi Fortunately, also we have our government is trying to develop, et for example, notre gouvernement essaye de développer une culture d'accessibilité universelle concernant les ressources privées et publiques au sein de notre communauté. Il y a également différentes stratégies qui sont établies concernant la désinstitutionnalisation, mais cela ne suffira jamais. Just when you say now deinstitutionalization, Comme it vous means l'avez mentionné, il y a eu un commentaire sur la désinstitutionnalisation. Cela veut dire que dans votre pays, cela commence. Le point de départ, c'est la Convention de l'ONU, ou il s'agit d'un point de départ national en Espagne. it's going on because of this, or it's just starting because of Alors, they say est-ce que so that it's much better to do on that way. cela a commencé avec la Convention ou c'est parce que tout le monde a réalisé que c'était mieux comme ça? Connection between these two things, independent living and deinstitutionalization, how that was done in your country. Comment c'était réalisé dans votre pays? Okay, if I understand the question, Alors, si j'ai bien compris la question, en Espagne, pour l'heure, le budget pour les personnes
en situation de handicap est investi, le budget est investi dans des services de ségrégation, donc spécifiques et séparés, avec des services et des emplois spécifiques. Et ces services où nous promouvons la vie indépendante, des services de vie indépendante restent inhabituels. Et en tant qu'organisation, nous nous sommes mis d'accord. Nous devons faire une transition vers des institutions, vers des services de promotion d'une vie autonome. Donc, il est difficile de changer cette réalité et bon nombre de nos organisations avec lesquelles nous travaillons, également les autres organisations avec lesquelles je collabore au sein du réseau, eh bien, au sein de Down España, promeuvent des services alternatifs, entre guillemets. Nous ne faisons pas partie d'une description des services traditionnels qui bénéficient d'un budget public. Alors, s'il n'y a plus d'institutions, il faut un réseau très soutenu pour que ces personnes en situation de handicap soient prêtes pour une vie indépendante. I don't know if I understand the question. Alors, je n'ai pas compris la question. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, Dinka. Il s'agit d'une réalité. Quand vous n'avez pas d'institution, il faut avoir un bon réseau pour vous soutenir. Et c'est ce que vous avez déjà expliqué, cela afin de développer de bons services pour soutenir ces personnes. J'ai une question. Par exemple, les personnes qui vivent de manière indépendante travaillent. Peut-être qu'ils travaillent de manière ouverte ou dans certaines institutions. Est-ce que vous pourriez en parler un peu plus? Alors, nous avons différents types de situations et selon mon expérience, les personnes qui vivent de manière indépendante dans leur appartement travaillent. Elles travaillent sur un marché de l'emploi régulier. Mais nous savons et nous connaissons des personnes qui travaillent dans des services spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Et il y a également des personnes qui, selon les circonstances, que ce soit le vieillissement ou parce qu'elles n'ont pas la possibilité de travailler, ont un soutien financier. Elles ont donc une aide financière de la part du gouvernement pour couvrir leurs besoins. Très bien, je comprends. Et un autre commentaire. Okay.
When I talk about, Alors, in my case, for example, the dans mon cas, the Catalan Foundation, we are pour ma fondation catalane, public policy. en Catalogne, il y a une politique 10 hours a week of personal publique, une règle où vous pouvez vivre par vous-même, qui propose un soutien. Il ne s'agit pas d'assistance personnelle avec une durée limite. En Espagne, dans d'autres régions, il y a une assistance personnelle et en Espagne, pour la plupart du temps, cela touche les personnes en situation de handicap, mais il ne s'agit pas de la première option lorsque vous avez une déficience et l'on demande au gouvernement de développer ce genre d'initiative pour notre population puisqu'il s'agit d'un meilleur accès à la vie autonome. And comments from, again, Turkish. I will try to answer Alors, by nous Google. avons une question en turc. Je vais essayer d'utiliser Google. Is prior training given to typically developing people working in the workplace? I'm a little bit strange. Is typical developing people? That's a translation of the. Alors, la traduction est très compliquée à comprendre. Est-ce que quelqu'un qui parle turc pourrait nous aider? Je ne comprends pas la question. Oui, moi non plus. Alors, il s'agirait ici de personnes qui ne vivent pas avec le syndrome de Down et qui travaillent dans ces services How to help our person with disabilities, even on the pour work. aider les personnes en situation de handicap pour une vie plus autonome. Si quelqu'un pourrait nous aider avec cette traduction? Okay, I tried to translate this first one. Now I'll translate second one. Alors, je vais traduire la deuxième question. Avant d'avoir plus d'informations de la part de l'équipe turque, qui bénéficie de l'aide du gouvernement? Est-ce que le gouvernement désigne des entreprises ou des institutions pour ce genre d'assistance? Alors d'abord, l'assistance personnelle n'est pas développée à travers tout le pays, seulement dans certains cas, dans certaines régions, et selon les modèles et les circonstances qui sont également différents. Dans notre pays, la plupart de ces services pour les personnes en situation de handicap sont soutenus par des organisations qui ont un budget habituellement. Mais comme vous le savez, probablement dans nos pays, avec d'autres handicaps, il y a deux manières de gérer votre assistance personnelle via une agence qui vous réfère aux professionnels ou à l'assistance personnelle ou avec un budget public que vous pouvez gérer vous-même. Ce n'est pas notre cas en Espagne. Les personnes qui bénéficient d'une assistance personnelle le font grâce à l'association, l'assistance qu'elles ont demandée. Alors, à présent, les personnes qui travaillent dans le domaine professionnel ont une formation en amont. I don't understand so much, but I can imagine more or less
the thing is, Alors, je n'ai pas très bien compris, mais je peux imaginer it's independent, okay? chaque And type de people service who est employ indépendant. it's trained Les personnes qui travaillent au sein de ce service sont formées sur les compétences transversales liées à la profession. En Espagne et dans nos pays, je pense, nous avons une tradition de développer différents programmes de formation concernant certaines compétences. Si je veux travailler en tant que pédagogue, eh bien, je connaissais des milliers de programmes de formation sur différents types de compétences pour être plus autonome, pour devenir plus indépendant, etc., etc. Et je dis toujours que vous pouvez faire beaucoup de programmes de formation, mais c'est quelque chose, la vie indépendante, c'est quelque chose à expérimenter chaque jour à l'école, à la maison, avec la famille, au travail. C'est la meilleure formation que l'on puisse avoir pour une vie autonome. Je suis tout à fait d'accord. Nous voyons que c'est la préparation qui vient de la maison hein, pour la vie autonome. Et cela vient de l'expérience récoltée dans les différents milieux, à l'école, avec les amis, la famille, lorsqu'il y a des activités sportives notamment, et c'est également une préparation à une vie autonome. yeah, but I think the most important and when you Le plus important ici, lorsque vous commencez à vivre de manière autonome, seul ou en couple, c'est de savoir que vous avez le soutien nécessaire qui soit là, que vous sachiez où aller quand vous avez besoin de soutien, de l'avoir et surtout de l'avoir de la manière dont vous voulez. Merci beaucoup. Alors, nous n'avons pas de nouvelles questions. J'aimerais vous remercier énormément, professeur. Alors, une question. Combien de familles laissent les membres de leur famille vivant avec le syndrome de Down vivre de manière indépendante? J'observe que parfois, les personnes sont effrayées vis-à-vis d'une telle perspective. C'est vrai que en tant que parents, nous avons peur de cela. Oui, ben, c'est mon expérience aussi. J'étais vraiment en panique d'imaginer mes enfants vivre seuls en dehors de la maison et c'est le cas des familles et les familles qui apportent leur soutien à la transition pour déménager, vivre en dehors de la maison. Eh bien, les premières années, ces familles ne reconnaissent pas le succès ou il n'y a pas de satisfaction puisque les familles ont trop peur. Au bout de 2 années, les familles se disent: «Ah waouh, c'est pas mal. Ah, c'était une bonne décision» ou encore, «Waouh, mon fils a bien fait de décider de déménager, de vivre de manière autonome et maintenant je peux, me relaxer, vis-à-vis de l'avenir, de mon enfant». Mais, cette reconnaissance prend du temps, elle est très lente. Et ça, c'est important, toutes les familles que j'ai rencontrées au cours de ces années, parlent toujours des inquiétudes sur l'avenir et quand leurs enfants sont seuls, comment vont-ils vivre? Où? Et la satisfaction, pour les parents de voir, l'avenir des enfants est très important. Mais c'est satisfaisant.
puisque les parents, à un moment donné, se rendent compte qu'ils peuvent ne plus avoir peur, mais il faut prendre cette décision et avoir une transition. Une vie autonome des personnes vivant avec le syndrome de Down est possible avec le soutien de toutes les personnes incluses, et le soutien, cela signifie des ressources. Train families. Alors, comment former les familles? Comment leur expliquer? Est-ce que vous passez du temps avec les familles, pas seulement avec les jeunes qui vont aller vivre de manière indépendante, mais comment traiter les familles avec des formations? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci pour cette question. Comme je l'ai dit, nous travaillons avec des méthodologies basées qui sont centrées sur la personne. Et cela veut dire que lorsqu'une personne déménage pour vivre de manière autonome, eh bien, cette personne doit créer son propre cycle de son propre cercle de relations. Les personnes engagées dans ce projet sont invitées, donc cela commence par la famille. Il y a une mise en commun des décisions, des analyses, des questions liées à la décision de vivre de manière autonome. Et à partir de ce cercle, cela découle à la transition grâce au cercle de personnes concernées. Et cela est rendu possible grâce à des compétences de médiation avec la personne, son environnement naturel, sa famille, ses voisins, ses amis, ses collègues qui acceptent l'invitation à participer au projet de vie autonome. Alors, notre soutien aux familles est de base ce genre de médiation que nous proposons entre la personne et le cercle. With the worries of the families. Okay. Who is Et the d'être more médiation entre les familles et les personnes. Alors, quelles sont les personnes les plus intéressées par la vie autonome? or young people? Interesting. Est-ce que ce sont les jeunes ou les parents qui sont intéressés? With these possibilities, to live independently. Is that more Uh-huh. parents say, okay, we would like Qui that our active cette proposition? Est-ce qu'il s'agit des familles ou des enfants? person say, yes, I would like to go and live independently, but who could help me about this? What's Okay. your experience? Person with Alors, disability or family? Uh-huh. les personnes vivant avec le syndrome de Down ou les familles? Alors, dans la plupart du temps, c'est toujours la personne vivant avec le syndrome de Down. Et dans la plupart des cas, la personne doit demander à de nombreuses reprises, puisque les familles m'en parlent en disant oui, mon fils ou ma fille m'en parle depuis des années et des années. Alors nous leur proposons bien, essayons, voyons ce que cela peut donner. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. La vie autonome, c'est un processus lent qui se met en place petit à petit, et il y a bon nombre d'obstacles à surmonter. Et nous devons nous rendre compte qu'il n'y a que récemment, avant, nous ne pouvions pas imaginer une personne vivant avec le syndrome de Down vivre seule. C'était tout à fait, d'ailleurs, c'était une image très inhabituelle.
Mais petit à petit, cela devient plus commun. Alors, si j'ai bien traduit du turc vers l'anglais, vivre séparément est ma seule requête. Une personne vivant avec le syndrome de Down peut dire: «C'est ma requête, je veux vivre de manière autonome». Cela pourrait être la conclusion de notre webinaire. Il est important que nous écoutions nos enfants, à savoir ce qu'ils veulent faire, en sachant qu'il s'agit d'un processus long. Mais si nous ne le commençons pas, nous ne réaliserons jamais ce changement. I, I just wanna C'était mon commentaire. Oui, je veux vraiment renforcer votre affirmation. Investissez dans la vie autonome de vos enfants et appréciez le fait qu'ils vous demandent des choses désagréables. C'est très bien qu'ils posent des questions qui vous mettent mal à l'aise et qui vous remettent en question. Merci beaucoup. J'aimerais conclure notre webinaire. Merci pour toutes vos réponses. Merci pour votre présentation. Il était très intéressant de voir comment les choses fonctionnent chez vous. Il s'agit de bonnes ressources pour nous tous à travers toute l'Europe et pour toutes les associations du syndrome de Down. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée. Merci à tous les participants ce soir. Et nous avons hâte de vous retrouver au mois d'avril. Vous serez informés sur la date. Nous n'avons pas pu avoir de webinaire en février à cause de la catastrophe du tremblement de terre en Turquie et nous avons encore besoin d'aider la population puisque la situation est encore très compliquée après ce très terrible tremblement de terre. Alors, nous nous verrons le mois prochain. Vous aurez bien sûr toutes les informations nécessaires quant au prochain webinaire. Merci beaucoup, professeur Pep. Merci pour ce travail et continuez ce beau travail que vous réalisez. Encore félicitations aux personnes qui travaillent avec vous et merci d'avoir partagé votre expérience. Au revoir et bonne soirée.